Autrefois, on naviguait à vue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la rentrée scolaire, je vais dans les écoles avec des idées de gérer, mais de quelle manière, pour quelle période. Mais avec ce que j'ai pu avoir comme approche avec Accélère, j'ai pu me représenter qu'il faut planifier certaines activités et qu'à la fin, il faut essayer un peu d'évaluer si réellement ces activités ont été atteintes. Moi, j'ai travaillé dans ce gouvernement provincial il y a 2 ans. Et nous sommes arrivés au moment où on devrait exactement appliquer cette vision de la gratuité. Nous sommes partis d'une base où, du coup, on voulait appliquer cette gratuité. Mais il n'y avait pas de mesures d'accompagnement. Ici, chez nous, le plus souvent, on voit le matériel, la construction des écoles et la réhabilitation, mais les gens ne comprennent pas que c'est la gouvernance qui amène ces choses. Et c'est notre rôle était de faire comprendre à l'autorité la place de la gouvernance dans le partenariat avec Accélère et principalement Accélère 2. Nous avons mutualisé les appuis de l'UNESCO et d'Accélère 2 de nouveau, cette fois-là pour élaborer les plans d'action opérationnels. Le plan d'action qui nous permet cette fois-là de mettre en œuvre, de mettre en route les plans provinciaux ou la stratégie provinciale que nous avons élaborée grâce à la contextualisation de la stratégie nationale. Accélère 2 s'occupe de l'aspect gouvernance des bureaux gestionnaires. Et dans cet aspect-là, je pense que Accélère 2 nous aide à bien identifier les lacunes que nous avons comme gestionnaires. Parce que nous sommes responsables des écoles et nous avons des bureaux gestionnaires de proximité, notamment les coordinations. Et nous devons avoir une vision et une compréhension des réformes qui sont mises en place par notre système éducatif. Accélère a aidé la province à avoir une base de données des bureaux gestionnaires. Il les appuie et à partir de leur renforcement des capacités, chaque bureau gestionnaire maintenant est connu, il fonctionne où on est en mesure maintenant de faire, on a une base de données et ils sont en mesure d'élaborer aussi leur plan d'action, ce qui n'était pas d'ordinaire. Je vous dis très sincèrement qu'il ne nous laisse pas fermer l'œil quand il y a un objectif à atteindre. Il est toujours derrière nous. Il est toujours derrière nous. Chaque fois, avec le Proved, sous notre encadrement, il ne cesse d'insister sur la bonne gouvernance auprès des bureaux gestionnaires, des formations permanentes auprès des bureaux gestionnaires. Et le plus grand mérite, s'il vous plaît, c'est le fait qu'il y ait l'édit. Dans cet édit, on a sensiblement, je dirais même à 50% réduit le frais scolaire. Vous savez que dans ces frais scolaires, il y a plusieurs frais que nous qualifions, n'est-ce pas, de frais non autorisés. Il y en avait beaucoup et nous avons supprimé tous ces frais. Les
les activités d'Accélère valent leur peine parce qu'ils nous ont amené un grand apport par rapport au fonctionnement des écoles. Parce que maintenant, les bureaux gestionnaires sont mis devant leurs responsabilités en tant que gestionnaires des écoles. Voilà, ils doivent avoir d'abord un bon bureau, ils doivent bien gérer, ils doivent tenir compte de l'approche genre dans leur bureau. Il ne faut pas seulement les hommes, parce que vous savez, chez nous, au Kasaï, la femme est marginalisée. Il y a 2 ans, on avait disséminé les canevas de promo scolaire. Et là, dedans, on avait eu à voir comment on va évaluer maintenant son système, chacun à son niveau, avec les indicateurs, les calculs des indicateurs. Il fallait maintenant arriver à élaborer les tableaux de bord. Là où nous avons essayé un peu de relever les différents défis que nous avons essayé un peu de noter dans l'accomplissement de certaines activités. Mais maintenant, avec cet accompagnement, ça nous a permis de partir de défis à relever, couler cela en activité, et ce qui nous a conduit à élaborer notre plan de développement, qui est d'ailleurs sous mes yeux ici. C'est nous qui utilisons le jeune qui sortait des écoles. Et on doit pouvoir récupérer les jeunes bien formés pour pouvoir faire fonctionner les entreprises et faire marcher l'économie. Et parfois, il y a un problème de l'adéquation de l'enseignement dans notre pays et dans notre province, raison pour laquelle, avec Accélère, nous essayons de réfléchir sur la prise en charge de notre jeunesse de manière à ce que la jeunesse soit bien formée pour aider les opérateurs économiques à pouvoir faire fonctionner l'économie de la province. Pour la bonne gestion des écoles, je pense que c'est un apport important. Parce que maintenant, on a une stratégie provinciale de l'éducation. Nous pouvons maintenant nous référer à notre stratégie pour mettre en œuvre des activités qui nous rapprochent qui sont de notre milieu, qui répondent à nos besoins, qui répondent à nos défis. Dans 5 ans, la tendance va changer. Nous aurons 50% de femmes et 50% d'hommes à l'éducation. Nous aurons beaucoup de filles à l'école. Nous aurons le travail, donc les élèves seront dans de bonnes conditions parce qu'ils seront gérés par de bons gestionnaires qui sont formés, dont les capacités sont renforcées, qui sont appuyés aussi par le programme Accélère. Bien que certains programmes ou certains projets sont conçus pour quelques années, mais nous devons avoir en nous l'idée que ce que les bailleurs nous donnent, ce que le projet nous présente, doit être pérennisé, ça doit avoir un élan de pérennité, durabilité, de manière à ce que nous puissions continuer à travailler avec une nouvelle image, avec une nouvelle vision et à aller dans le sens de la bonne gouvernance. Maintenant, j'ai un plan d'activité qui me permet de voir qu'est-ce que j'envisage pour le développement, pour l'éducation, pour la gouvernance dans la gestion des écoles. Et j'ai au moins une cartographie des activités que je dois mener au sein de ma juridiction. J'ai vite compris qu'il fallait que je puisse avoir un document, un soubassement qui me permet de voir comment les choses évoluent dans ma juridiction.